Chapitre 4. Au bar, je vois Paul Klein, inspecteur de la police de Bruxelles, dans son habituel costume marron trop petit pour lui. Il a l'air fatigué. Il dit qu'il dort seulement 4 heures par nuit. Et comme il n'est pas rasé aujourd'hui, il a l'air encore plus triste que d'habitude. Mais en réalité, il n'est pas triste. Il est même drôle. Assis au bar, il regarde un exemplaire de notre magazine. Il lit à haute voix le sommaire. Deux princes vont naître le même jour. La reine attend des jumeaux. La double vie du roi du rap. Les deux objectifs de Johnny Depp. Salut. Alors, on dirait qu'il y a une double dose de sensation dans la presse cette semaine. Qu'est-ce que vous buvez? Une double trappiste ou un double whisky? C'est moi qui offre. Salut Paul, jamais d'alcool quand on travaille. Et toi, tu travailles là? Bien sûr, personne ne fait autant d'heures supplémentaires que moi dans cette ville. Et de toute façon, ça fait 5 mois et 2 semaines exactement que je bois uniquement de la bière sans alcool. Mais ne le dites à personne, hein, c'est un secret. Vous êtes les seuls à le savoir, avec le barman évidemment. 2 cafés. Paul Klein, c'est notre policier préféré. Non seulement on s'entend bien avec lui, mais en plus on a des intérêts communs. Il a de grosses responsabilités comme inspecteur principal, mais curieusement, il passe beaucoup de temps dans certains cafés du centre de Bruxelles. L'Escale entre autres. Il cultive ses relations, comme il dit. Il s'informe et il nous informe. On pense que ses méthodes sont parfois un peu particulières. Il fréquente des gens pas recommandables, et il leur offre toujours à boire. Ça peut sembler bizarre, mais il faut admettre qu'il obtient des résultats. Et les pistes qu'il nous donne font d'excellents reportages. Je laisse Jackie en grande conversation avec Paul pour retourner au bureau, où j'ai rendez-vous avec mon chef. J'arrive avec 3 minutes de retard et je sais qu'il déteste ça. Comment lui expliquer que ce n'est pas de ma faute? Que la machine à café, Jackie et Paul Klein sont responsables de mon retard? Décidément, je suis incapable d'arriver à l'heure. Chapitre 5. Le chef vient à ma rencontre. Aïe aïe aïe. Quand il ne me laisse pas le temps d'arriver jusqu'à son bureau, je sais que c'est pour me proposer des missions impossibles. Il faut absolument remplacer Nina. Vous devez être à la Galerie Maltaise dans 1 heure pour faire un article sur le sculpteur à la mode qui expose pour la première fois à Bruxelles. Est-ce que Nina a un problème? C'est sûrement le kickboxing. Rien de grave, mon cher Alex, ne vous inquiétez pas. C'est seulement une grippe. Alors vous allez faire ce reportage. Voilà l'adresse. Mais vous savez que je ne m'occupe jamais des événements culturels. Je ne vais jamais aux expositions, ni aux concerts de musique classique. Je n'y connais rien. Pourquoi moi? Nina n'est pas disponible. Et puis, pour une fois que je vous demande d'interviewer un artiste, vous n'allez pas faire un scandale. Justement, moi, les scandales, je fais ça très bien. Mon travail, c'est de faire des scandales. Je suis journaliste d'investigation, moi. Je vais chercher ce que d'autres veulent dissimuler. Par contre, faire de la publicité gratuite aux artistes qui s'exhibent, c'est pas mon style. Vous nous répétez tout le temps que le monde est intéressant quand on lui pose des questions. Vous ne vous posez pas de questions sur l'art contemporain? Ok. De toute façon, il est inutile de discuter avec mon chef. J'accepte donc le reportage, mais c'est surtout pour aider ma collègue Nina qui est malade. J'aime bien ma collègue Nina, et je ferai tout pour elle. Chapitre 6. J'arrive à la Galerie Maltaise sous la pluie. Je suis mouillé et de très mauvaise humeur. Je me déplace toujours à moto, ce qui est considéré comme une folie à Bruxelles, où il pleut 217 jours par an. Dans la galerie, les invités sont super élégants et me regardent bizarrement. Ils ont raison, je n'ai rien à faire ici. Ils sont beaux, riches et secs, et moi je me sens comme un passager clandestin. Je ne mets jamais de costume, je ne porte jamais de cravate. C'est sûr, impossible quand on se déplace à moto, le plus souvent sous la pluie. Et puis, dans le milieu des chanteurs et des acteurs, ça ne choque pas de voir un journaliste qui porte une veste en cuir.
Ça ne dérange personne, même à Cannes, au festival. Alors qu'ici, dans cette galerie d'art, je tombe comme un cheveu dans la soupe. Heureusement qu'il y a le buffet avec du champagne et des petits toasts. Parce que sinon, dans la salle d'exposition, il n'y a rien à voir. C'est curieux. Autour de nous, il n'y a pas d'œuvre d'art. Il n'y a que des toiles blanches fixées sur des cadres en bois. L'artiste, Ronald Ciclosi, n'est pas encore là, mais le public ne semble pas du tout impatient. Moi, je me sens mal, et j'ai envie de partir en courant. Je bois 3 verres de champagne, et soudain, quelque chose se passe. Et ce n'est pas un effet du champagne. Une des toiles blanches est traversée par une cigarette allumée. Ciclosi est invisible derrière la toile, mais par le trou de cigarette, il fait passer un papier avec un message. Une des personnes présentes va le chercher, il lit le message à haute voix. Les chiffres trahissent le chaos initial. Ensuite, d'autres messages sortent par d'autres trous de cigarette. Ces messages sont tous aussi bizarres, aussi énigmatiques que le premier. Mais les invités se précipitent sur les petits papiers comme des enfants sur des œufs de Pâques. L'artiste, lui, ne se montre pas. Il réalise sa performance sans apparaître, sans donner d'explication. Cela dure en tout 10 minutes. Ensuite, c'est le silence, et finalement les gens se mettent à parler, à commenter ce qu'ils viennent de voir, et apparemment, l'expérience les intéresse beaucoup. Moi, j'observe de loin.